es este que camina sobre el mar? El viento le obedece, ave su autoridad. ¿Quién es este que camina sobre el mar? El viento le obedece, ave su autoridad. Amen. Gloire à Dieu. Ah, que c'est bon d'être là, amen. Hein? On sent déjà la grâce de Dieu. Pourquoi on met des limites à nos réunions? Des fois on s'en va et c'est le Seigneur qui va agir. Seigneur, pas de limite ce soir, vous êtes d'accord avec moi? Je veux laisser Dieu agir ce soir. Ça fait quelques années que je prêche avec la grâce de Dieu. Et quand je parle de moi, il ne se passe jamais rien. Quand je rends mon témoignage, c'est pas mal, mais voilà quoi. Quand je raconte des histoires, c'est beau, mais voilà. Mais dès que je commence à parler de la croix, j'allais dire c'est magique, non, je ne peux pas le dire. Mais il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit descend. On ne veut pas nous prêcher nous-mêmes. Ça servira à quoi? On veut prêcher la croix. Ça fait des années qu'on prêche la croix. Elle ne vieillit pas. Il y a des gens qui m'ont dit, mais changez, vous devrez avoir un message plus moderne. Mais j'ai compris que le modernisme, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la croix. Ce qui guérit, c'est la croix. Ce qui délivre, c'est la croix. Ce qui change un homme, c'est la croix. Tout se trouve dans la croix. La plus grande victoire de l'humanité, c'est la croix. Il n'y a pas autre chose que la croix, alléluia. Paul disait, je ne veux savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix, je peux vous la dépeindre, mais elle ne sert à rien cette croix si Jésus n'était pas monté dessus. On pourrait avoir des croix à tous les coins de route, ça ne sert à rien. Mais rappelons-nous que sur cette croix, le Fils de Dieu a donné sa vie, afin que moi aujourd'hui, pécheur que je suis, par la grâce de Dieu, je puisse vous prêcher le véritable évangile de Dieu, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui transforme, celui qui apporte la vraie liberté, celui qui donne un sens à ta vie, une raison de vivre. Chers amis, c'est la croix de Jésus, que son nom soit béni. Amen. Je vais lire un texte avec vous, si vous voulez bien, dans Galates au chapitre 3. Galates pour l'évangélisation, oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont les Bibles, Amen. Chapitre 3, verset 1er du livre de Galates. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. On a une mauvaise idée de la grâce. On a une grâce déformée. Et c'est pour ça que Paul essaie de rattraper ce système et de nous parler de la véritable grâce. Je bénis Dieu. Il parle à tous ces pharisiens qui sont autour de lui. Et il ne mâche pas les mots, comme Jean-Baptiste ne mâchait pas les mots. À ces gens qui se croyaient supérieurs, à ces gens qui croyaient qu'en accomplissant les 613 commandements qu'eux-mêmes avaient créés, étaient sauvés. Alors qu'est-ce qu'il dit? Race de vipères. Il leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes blancs de l'extérieur, mais à l'intérieur, excusez-moi l'expression, vous êtes pourris, vous êtes remplis d'ossements, vous ne servez à rien, vous mettez sur les gens des fardeaux que vous-même vous ne portez pas. Ils annonçaient un évangile difficile, un évangile compliqué, un évangile où il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Mais nous prêchons l'évangile de la grâce. La grâce, vous êtes sauvés non par les œuvres, nous dit Philippiens 2:8, mais par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. La grâce est abondante, la grâce est le salut de Dieu, la grâce est merveilleuse. Je ne mérite rien. Quand j'étais aumônier de prison, des prisonniers attendaient avec impatience, ils attendaient la grâce présidentielle. C'est quoi la grâce?
La grâce, le dictionnaire nous dit que c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Les chers amis, de temps en temps, le président de la République avait le droit de gracier des prisonniers. Et chers amis, chaque prisonnier attendait cette grâce. Aujourd'hui, je ne sais même plus si elle existe. Mais chers amis, chacun a espéré dans cela. Chers amis, c'est ça la grâce. On ne mérite rien. C'est ça la grâce, c'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. C'est ça la grâce, chers amis. Et nous prêchons l'évangile de la grâce. Non pas l'évangile qui est difficile, qui est pénible, mais l'évangile de liberté. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je suis sauvé, alléluia. Je sais que si Jésus revient ce soir, je pars avec lui. C'est pas par mes mérites, c'est pas par mes heures de prière, mais c'est uniquement par grâce. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Mais je veux équilibrer. La grâce coûte. Et elle a coûté à Dieu. Il y avait un prix à payer. Il y avait un sacrifice à faire. Il s'est tourné vers la terre. Il a cherché s'il y avait un homme. Un homme qui était juste. Un homme qui ne faisait pas le mal. Il n'en a pas trouvé. Et son cœur de père, son cœur de créateur, était ému jusqu'aux entrailles, excusez-moi l'expression, comme lui sait faire ému de compassion, car il aime sa créature. Tu vis dans le péché, mais tu n'as pas été créé pour le péché. Tu vis dans d'une double vie, mais tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour Dieu. Tu as été créé pour que Dieu fasse une œuvre de toi. Tu as été créé par lui. Et là, quand il regarde sur la terre et qu'il voit que tous les hommes sont portés vers le mal. Et aujourd'hui, on est arrivé au comble du mal. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. On est arrivé dans un monde terrible où le péché se colle à toi sans que tu le veuilles. L'apôtre Paul nous l'avait dit, le péché vous enveloppe si facilement. Et jamais nous sentons que dès que nous tournons une image, quelque chose, nous entendons parler de crimes, de guerre. On ne comprend pas comment c'est possible, chers amis, qu'un gamin de 8 ans prenne un autre dans une cour d'école et le poignarde à coups de couteau. On ne comprend pas. Les démons sont lâchés. Ils savent qu'ils en ont pour peu de temps. Ils veulent détruire l'humanité avant qu'elle soit sauvée. Mais encore, c'est un jour de grâce. Nous voulons te prêcher la vérité de Dieu. Jésus veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te transformer. Il veut changer ta vie. Que les démons soient reconnus pour menteurs et Dieu pour vrai. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il a décidé. Et je peux te dire qu'à partir de ce soir, il va te poursuivre. Il va te poursuivre dans tes rêves. Il va te poursuivre la nuit. Il va te poursuivre dans ton foyer. Mais il ne te lâchera pas. Ce soir, il a commencé dans ta vie un processus de délivrance. Un processus de salut. Et te poursuivra. Il veut te sauver. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance. Amen. Alléluia. Regarde, il dit, mais qui enverrai-je? Quel cri ça a dû être dans le ciel ce soir-là. Ou c'est le soir, il n'y a pas de soir dans le ciel, pardon. Hein. Mais quel cri ça a dû être. Qui enverrai-je? Il a dû crier. Et là est arrivé du fond du ciel son fils, celui qui était depuis toujours. Celui qui était avec lui quand il a créé le ciel et la terre. Celui qui jouait à côté de lui. Il s'est approché, il a vu le cœur de son père. Il a été ému du cœur de son père. Il dit, il n'y a personne, alors moi, envoie-moi. Oh Dieu, pour faire ta volonté, j'accepte le prix à payer. Abandonner le ciel de gloire. Abandonner ma position. Abandonner ce que je suis, j'accepte pour descendre sur cette terre infâme, sur cette terre impure. Et là nous voyons que Jésus est venu, amen, vous le connaissez par le moyen de cette femme qui n'avait pas connu d'homme. Et là il vient, et chers amis, il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et je bénis Dieu de ce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Cher ami, parce que s'il est homme, il est capable de me comprendre. Il est capable de vivre ce que j'ai vécu. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est capable, quand je tombe, de me relever. Il est capable de me secourir. Quand je pleure, il connaît ce que c'est que
les larmes, il connaît ce que c'est que la maladie, il connaît ce que c'est la souffrance, il connaît ce que c'est que d'être fatigué, il connaît ce que c'est d'avoir faim, il est pleinement homme. Et là il descend. Et Jean-Baptiste était envoyé pour préparer le chemin. Il était la voix qui criait dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ah, il n'était pas aimé, le gars. Personne ne l'aimait, chers amis. Il était un peu bizarre, revêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel. Personne ne faisait attention à lui. Certains venaient pour voir ce qu'il entendait, mais on sentait que déjà, il préparait le chemin, on sentait qu'il se passait quelque chose, que les gens en avaient marre de ce que disaient les pharisiens, que les gens en avaient marre de la religion, ils voulaient vivre autre chose, et tu as été déçu de la religion, tu espérais dans ta religion, et tu n'as rien apporté, mais Jésus peut t'apporter quelque chose. On ne prêche pas une religion. Et là, chers amis, quand il est là, et que d'un seul coup, il est sur le bord du Jourdain, il le voit arriver. Il le sent en lui, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jamais t'as un péché, personne ne peut l'enlever, ni psychiatre, ni psychologue, personne. Le seul, c'est Jésus. Il est celui qui est capable d'ôter ton péché et de le mettre au plus profond de la mer et de l'oublier. Cher ami, si les hommes ne t'oublient pas, si les hommes te reprochent tous les jours ce que tu as fait, si les hommes te disent, t'es un vaurien, t'es un rien, c'est ce qu'on disait jeune, tu vaux pas la peine, personne ne peut te pardonner. Sache que Dieu est capable d'oublier. Quand il purifie totalement. Excusez-moi, si je mets une écriture là, si je mets une écriture et si je mets du sang dessus, jamais le sang a la possibilité d'enlever et de ôter. Et jamais si mes péchés sont dévoilés là devant tout le monde, si tes péchés étaient mis à la lumière devant tout le monde, et que tout le monde t'accuserait, oh regarde ce qu'il a fait, oh regarde, mais là du haut de la croix tomberait le sang de Jésus, et tu pourrais gratter après, il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien, parce que le sang a le pouvoir d'ôter le péché de l'homme. Tu veux pas cela? Alléluia. Il regarde de loin et dit, voici l'agneau de Dieu. Quelle réjouissance, son cœur se réjouit. Il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il a commencé, chers amis, et là nous voyons qu'il commence à faire le bien. Et pendant les premiers 1 an et demi de son ministère, il a fait que du bien. Guéri des foules, guéri des maladies, donné à manger à 5000 hommes, 7000 hommes. Il a fait des choses extraordinaires. Et tout le monde l'aimait, tout le monde l'aimait, tout le monde l'acclamait. Tout le monde disait, ah, il est merveilleux. Mais la deuxième partie de son ministère, il a commencé à dire la vérité, à dénoncer le péché. Et il y en a beaucoup qui l'ont abandonné. Jamais, excusez-nous, c'est notre façon de prêcher. Dieu nous l'a donné, on l'a reçu de nos anciens. Nous dénonçons le péché sous toutes ses formes. Et nous disons que le seul moyen d'échapper au péché, c'est la vraie repentance. La tristesse selon Dieu, l'angoisse qui est là. Et Charlie, je continue, chers amis. Et il est là, il guérit, et bien sûr, de moins en moins déjà, il devient de moins en moins populaire. Et nous voyons qu'arrive le terme de sa vie, le terme de son ministère. Et là, il fait quelque chose que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas saisir. Et quand j'y pense, ça me brise à l'intérieur. Et je voudrais que vous soyez brisés par le Saint-Esprit. Alors qu'il a chanté quelques cantiques sur le montagne des Oliviers, il descend jusqu'à Gethsémane. Il pousse le portillon. Ceux qui ont été à Jérusalem se rappellent où c'est. Rappelez-vous et rentrez dedans. Rentrez avec Jésus dans ce jardin de Gethsémane. Rentrez ce soir, venez rentrer. Venez voir ce qu'il a souffert pour toi. Viens voir comment il a donné sa vie pour toi. Amen. Il est là, il laisse quelques disciples derrière. Il en prend 3, les 3 mêmes. Jacques, Jean et Pierre. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va prendre sur lui ton péché, ton ignominie, excusez-moi, ton adultère, ta méchanceté, ton hypocrisie, tes vols, tout ce que tu fais, il est en train de l'accepter, de boire à la coupe. Et cher ami, la coupe, c'est souvent le jugement de Dieu. Et toute la Bible nous parle, quand elle parle de la coupe, c'est le jugement de Dieu. Le jugement qui devait tomber sur vous et tomber sur lui, et nous dit Ésaïe 53.
Jean-Mi, et là, nous voyons qu'il accepte de boire la coupe jusqu'à la lie. Il est là, il se jette aux pieds de son père dans ce jardin. Il se met à plat ventre et il crie, Seigneur, si c'est ta volonté, mais s'il te plaît, éloigne cette coupe horrible de ta colère. Éloigne-la, Seigneur. Je t'en supplie, éloigne-la. Je ne veux pas pécher. Il termine. Parce qu'il est venu pour ça. Parce qu'il a tout abandonné pour ça. Mon Père, pas ma volonté, mais la tienne. Ne me dites pas que la grâce est facile. Ne me dites pas que la grâce, c'est une grâce à bon marché. Il a payé le prix du sacrifice. Il a payé le prix. Et là, vous savez ce qui le fait le plus souffrir? C'est qu'il va être séparé des hommes et séparé de son Père. On va le clouer entre ciel et terre. Et là, le ciel va fermer son porte. C'est pour ça qu'il crie, mon Père, mais pourquoi tu m'as abandonné? Quelque temps avant, il disait, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Et là, il crie à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tout le monde se moque de lui. On l'injurie. On l'injurie. Si tu es Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. On se moque. On l'a fouetté. On lui a craché au visage. On s'est moqué de lui. On a mis sur lui une couronne d'épines. Et je bénis Dieu pour la couronne d'épines. Cher ami, parce que la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait maudit la terre. Il a dit, je donne à la terre la malédiction à cause du péché. Il ne fournira sur la terre que de ronces et des épines. Il fallait que cette terre soit, et que cette malédiction soit ôtée pour que nous puissions être sous la bénédiction. Il a pris la couronne, il a accepté la couronne. C'est-à-dire qu'il a pris la malédiction qui devait tomber sur toi. Et il l'a changé en bénédiction. Jean-Mi, si tu viens à Christ, tu seras plus sous la malédiction, tu seras sous la bénédiction. J'ai vu des familles, chers amis, où on aurait dit que des malédictions étaient sur eux. Et des familles entières, maladies, décès, problèmes, divorce. Et ça n'arrêtait pas. Et le jour où une personne s'est convertie de la famille, la malédiction s'est arrêtée. Vous ne voulez pas que la malédiction s'arrête? Vous n'avez pas marre de vivre et ça n'arrête pas. Il est venu pour te racheter de la malédiction et te placer sous sa bénédiction. Amen. Il a accepté cela sur la croix, chers amis. C'est beau de vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce que tu la veux? Amen. Est-ce que tu veux recevoir cette bénédiction ce soir? Ne viens pas simplement pour passer un moment. Tu as tout gâché. Viens pour le rencontrer. Viens dire, je veux te rencontrer. Je veux être sauvé. Je veux vivre comme un véritable. Tu as trop payé pour moi. Tu as trop accepté pour moi. Et là qu'il est là, chers amis, il prend. Vous savez ce que je me vois la croix comme un paratonnerre. Vous savez ce que c'est un paratonnerre? C'est sur les toits pour que la foudre tombe dessus pour éviter qu'elle tombe sur les gens. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. La colère de Dieu, il a pris sur lui comme un paratonnerre. Il a pris toute la grande colère de Dieu sur lui afin qu'elle ne retombe pas sur toi. Mais vous ne vous rendez pas compte un peu? Et nous, on va se permettre de continuer dans le péché. Et de lui dire, excusez-moi pour mes mots si je vous choque. De dire, je m'en fous de ce que tu as fait. Je veux vivre ma vie. Vous n'avez rien compris à la grâce. La grâce, c'est lui qui a payé tout. La gloire, Jésus, alléluia. Quand il te regarde, il dit, Père, pardonne-lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il a dit sur la croix. Il ne sait pas ce que tu fais. Tu ne sais pas que tu es en train de vivre ta vie et de tout gâcher. Tu ne sais pas que tu comptes sur les choses de la vie, mais tu sais que tout s'en va. Tu veux retenir les choses de la vie en disant, je veux les vivre, je veux profiter de la vie. Et tu es en train de tout perdre, parce que la vie s'en va comme du sable entre tes mains. Tu ne peux pas la retenir. Et les mois passent et les années passent. Tu dis, mais ça sera plus tard, je le ferai plus tard, quand je serai un peu plus vieux, quand je serai marié. Et après tu dis, mais un peu plus tard, et un peu plus... Mais tu ne le fais jamais. Parce qu'en vérité, tu n'as rien compris à la grâce. C'est pas ta faute.
Mais écoute la vérité ce soir. Amen. Ouvre ton cœur avec moi. Alléluia. Dis Seigneur, je méritais, mais je ne méritais pas moi. Pourquoi tu as fait ça pour moi? Pourquoi tu as fait ça pour moi? Quand David Wilkerson a entendu cette prédication, il était en colère. Il dit, mais moi, qui c'est qui a fait ça à Jésus? Je vais y aller et je vais tous les tuer. Il n'avait pas compris que la grâce était pour lui. Jésus t'aime. Amen. C'est pas des mots, c'est pas une parole, c'est pas un slogan, c'est rien. On rentre dans une réalité. Amen. On rentre dans une réalité, bien-aimé. Jésus t'aime. Amen. Et ça, chers amis, et 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas que son sein, que son fils voie la corruption. Mais la Bible nous dit que Dieu a déployé une grande puissance pour ressusciter son fils d'entre les morts. Et à un moment, quand il a vu que son fils a obéi, quand il a vu que son fils a tout donné, quand il a vu que son fils s'est offert volontairement comme une victime volontaire, à ce moment-là, il a vu et le cœur du Père s'est réjoui. Et le cœur du Père est rentré dans une joie complète. Il a dit à son fils, maintenant, monte! Il a traversé les cieux. Le livre des Hébreux nous dit qu'il a purifié les cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, je sais qu'il prie pour moi. Je sais qu'il prie pour moi. Et quand je défaille, quand je fais une erreur, il dit, Père, écoute-moi, papa, écoute-moi. Écoute-moi, j'ai payé pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Et encore compassion. Et quand il voit que je suis mou, quand il voit que j'avance pas spirituellement, quand il voit que je traîne la sabbat, il dit à son père, attends père, je le connais, je vais aller le réveiller. Je vais réveiller son esprit. Il va se relever parce que je l'aime. Et comme tu l'aimes, moi je l'aime. Et je vais le relever. Je le tirerai par la main. Je le forcerai. Et s'il est pas sage, je le frapperai. Mais je veux qu'il vienne à toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Je ne veux pas de ce Jésus-là. Je ne veux pas d'un Jésus d'une religion. Je veux le véritable. Je veux celui qui sauve. Je veux celui qui m'aime. Je veux celui que quand je plie le genou et que je crois que la guerre est finie, je vais entendre ce mot, non, la guerre. La bataille, peut-être tu l'as perdue, mais la guerre, c'est moi qui l'ai finie. C'est moi qui l'ai gagnée. Et je te prendrai et je te tirerai. Même si tu es dans la boue, je t'arracherai, mais je t'emmènerai avec moi. Je veux que tu sois à côté de moi. Amen. C'est ça la grâce. Il y a un cantique qu'on chantait, les anciens doivent se rappeler en espagnol, qui disait comment est-ce possible de pécher contre Jésus? Oui, amen. Comment est-ce possible? Quand tu as compris la grâce, quand tu vois ce visage, il n'avait ni beauté ni éclat. Mais quand ils vous font les Jésus de cinéma, ils sont tout beaux, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il était comme un simple homme, comme un serviteur. Mais là, chers amis, quand il te regarde, son regard et personne te bouleverse. Il y a un homme qui a rejoué les fanfarons. Il a dit, non, Seigneur, quoi qu'il t'arrive, moi, je mourrai avec toi, j'irai avec toi, qu'importe. Quand il s'est retrouvé dans la cour du prétoire, et qu'il a entendu le coq chanter, et qu'il a vu le regard de Jésus. Jésus, quand le coq a chanté, a levé la tête, il a regardé. Avec son dos ensanglanté. Il a regardé dans les yeux. Et Pierre a été brisé. Je voudrais que Jésus te regarde ce soir. Alléluia. Et qu'il brise ton cœur. Le frère a dit tout à l'heure, ce n'est pas nous qui pouvons convaincre. On peut vous faire toutes les plus belles prédications les unes que les autres. Elles ne vous convaincront pas. Mais le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, le jugement qui devait tomber sur nous, est tombé sur lui. Oui, la justice que nous n'étions pas capables d'avoir parce que personne n'est juste. Il nous a rendus justes, amen, par le pouvoir de son sang. Amen. Est-ce que tu veux de Jésus? Amen. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. Tu es libre de venir à lui et de dire, Seigneur, je veux que ma vie change. J'en ai marre de vivre ce que je vis. Comprenez la valeur du sacrifice. Une fois, une jeune fille a un accident de voiture et son visage est totalement défiguré.
Et elle se regarde dans le visage, dans la glace, et elle dit, je ne pourrai jamais me marier. Personne ne m'aimera. Son visage complètement défiguré. L'assurance l'appelle et lui a dit, jeune fille, il y a de l'argent pour toi. Tu as gagné le procès. Tu vas pouvoir te faire refaire le visage. Elle est toute contente, cette jeune fille. Elle va chercher les sous pour refaire son visage. Et là, alors, comme c'est une chrétienne, elle passe devant l'église. Et elle entend des chants, elle dit, je vais remercier le Seigneur parce que je vais me faire un visage. Et là, elle rentre, elle s'assoit et il y avait un missionnaire qui est là. Et le Seigneur, il prêche, il dit, voilà, il y a des milliers d'âmes encore à sauver, mais j'ai plus d'argent, je peux plus y aller. C'est fini, je peux plus y aller, j'ai plus de moyens, il dit. Mais il y a encore des âmes, j'ai laissé le travail, je peux pas repartir, j'ai plus les moyens. Alors qu'elle est là, ses larmes coulent. Et Dieu lui dit, donne ton argent. Elle dit, Seigneur, c'est pas possible. Qui va refaire mon visage? Je vais rester comme ça toute ma vie, c'est fini pour moi. C'est fini. Si c'est ta volonté, oui, mais Seigneur, c'est dur. Donne ton argent. Dans la corbeille passée, imaginez-vous la gamine. Elle a pris de son sac l'enveloppe. Son cœur tremblait. Je le fais ou je le fais pas? Mais quand la corbeille est venue, elle a mis l'enveloppe. Alléluia. Elle avait compris la valeur du sacrifice. Là, chers amis, elle rentre chez elle, elle s'est mise à genoux. Elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, et elle s'endort. Le lendemain, elle se réveille. Elle va à la salle de bain. Elle se jette de l'eau comme ça. Elle se regarde dans la glace. Et Dieu est en train de lui refaire le visage. Et en quelques jours, elle avait un visage beaucoup plus beau que ce qu'elle avait avant. Quand vous donnez quelque chose à Dieu, votre vie n'est pas belle. Votre vie est horrible. Votre vie est horrible. Mais Christ est capable de la rendre plus belle que ce qu'elle est. Votre vie ne sert à rien. Votre vie, elle n'a aucune vie. Vous avez gâché votre vie. Vous avez gâché votre foyer. Vous avez tout gâché. Vous avez gâché vos enfants. Vous avez tout loupé dans votre vie. Tout est en train de louper. Il n'y a rien de bon. Mais donnez votre vie à Jésus. Ce soir, il n'a pas besoin de votre argent. Ce qu'il veut, c'est votre vie. Que vous puissiez lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Vous savez, ce chant qu'on chantait souvent, je te donne mon cœur, il a la valeur. Parce que Dieu, il ne veut pas ton argent, il ne veut pas tout ce que tu fais, il ne veut pas tes œuvres, il ne veut rien, il veut simplement ton cœur. Il veut prendre ton cœur, il veut faire de toi une nouvelle vie. Ne gâche pas ce que Dieu t'a donné. Tu es en train de tout gâcher, tu es en train de tout anéantir et tu te crois heureux et tu dis aux autres, excuse-moi, et tu joues les fanfarons et devant les autres tu dis, ouais, je suis heureux, je suis libre, mais en vérité, tu dis à personne qu'au fond de toi-même, tu es malheureux à l'intérieur. Tu dis à personne qu'au fond de toi-même, tu es troublé, plein d'angoisse et de peur. Tu dis à personne qu'à l'intérieur, ça va mal, tu es mal dans ta peau parce que tu as tout raté et tu sais que tu es un raté qui arrivera jamais. Alors ça va mal à l'intérieur. Confie ta vie à Jésus. Amen. Il va la transformer. Alléluia. J'aime, vous savez, je le disais hier soir, excusez-moi si je me répète pour ceux qui étaient là, mais il a fait de nous une nouvelle créature, mais plus. Il a fait de nous une nouvelle création. C'est-à-dire que ce que le diable a abîmé en toi par la drogue, par l'alcool, par le péché, il veut le réparer. Amen. Il est celui qui répare. Amen. Il est celui qui guérit les blessures. C'est lui qui transforme. Est-ce que tu veux la grâce maintenant? Est-ce que tu le comprends maintenant, ce qu'il a fait pour toi? Et tu vas rester encore insensible. Tu vas repousser encore. Tu vas dire non, je suis trop jeune, c'est pas pour moi. Cher ami, mais si le monde, quand je vais en Roumanie, dans les camps, quand je vais en Moldavie, encore cet été, cher ami, mais il y a des gens entiers, cher ami, qui veulent cette grâce et qui pleurent. Et nous sommes gavés, on entend tellement l'évangile qu'on est gavés, qu'on n'en veut plus, qu'on la piétine. Mais eux, ils ont soif de Jésus. Ils veulent Jésus parce que c'est la seule solution dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Dernièrement, un pasteur en Ukraine, alors que c'est pendant la guerre, et je vous promets, faites attention, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai eu des nouvelles encore cet après-midi, on ne sait pas ce qui va se passer.
Alors il était là, il dit je vais te distribuer quelques prospectus pour qu'ils viennent à la Réunion pendant la guerre. Dans une ville où on entend les bombardements. Lui il est resté, il n'est pas parti. Il dit moi je veux sauver des âmes. Il est resté, il a distribué quelques prospectus. Et puis il a attendu, il est resté, il a attendu. Et l'heure est venue, l'heure de la Réunion. Alors il a été pour ouvrir les portes. Et il y avait 2500 personnes devant les portes. Et Jean-Mi, quand il a prêché l'évangile, il n'avait plus assez de Bible. Il m'appelait, envoie-moi des Bibles, j'ai plus de Bible. Les gens se sont convertis, sont donnés à Jésus. N'attends pas que la guerre te surprenne. N'attends pas que le malheur te surprenne. N'attends pas, excusez-moi, que ces mots soient pas vrais, mais n'attends pas qu'il y arrive une catastrophe dans ta famille pour venir à Jésus. C'est maintenant qu'il faut venir. Amen. Ne refuse pas la grâce. Alléluia. Ne la piétine pas. Ne la gâche pas. Parce qu'elle passe, elle repasse. Mais un jour, elle s'arrête. Ça fait combien de temps que tu viens? Combien de temps que tu reposes? Combien de temps que tu dis peut-être demain? Mes saintes, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gloire à Dieu. Mais venez à Jésus. Amen. Il a payé trop cher. Il a payé trop cher pour qu'on puisse négliger la grâce qu'il nous accorde. Jean-Mi, dans le ciel, tout est gloire. Merci. Dans le ciel, tout est gloire. Alléluia. Et faire moi. Oui, on veut y aller. Amen. On veut aller dans le ciel. Parce qu'on sait qu'il nous a préparé nos places. Amen. On serait fou de ne pas vouloir y aller. On veut aller dans le ciel. Amen. Je veux de Jésus le matin, je veux de Jésus le midi, je veux de Jésus le soir. Mais j'ai besoin de lui. Il est mon oxygène, il est ma raison de vivre, il est tout ce que vous voulez. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de lui, cher ami. C'est comme devenu, excusez-moi si je vous choque, mais c'est presque une drogue. J'en ai besoin. J'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son onction, j'ai besoin de sa communion. Je veux me mettre, si je peux, avec son aide, me mettre à genoux le matin, me mettre à genoux la midi, me mettre à genoux le soir. Mais je veux parce que quand je suis avec lui, je suis bien. Quand je suis avec lui, ça vaut la peine. Et quand je le rencontre le matin, je suis sûr de ne pas trouver le diable sur mon chemin pendant la journée. Et même si je le trouve, je lui dis, au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus fort que celui. Alléluia. Amen. Parce que j'ai connu la grâce. Et plus je vieillis, Amen. Personne n'a dit Amen. Ça me fait plaisir. Mais plus j'avance en âge, et les frères le diront, plus on réalise que la grâce de Dieu, il ne mérite rien. Il a tout payé. Il a tout payé. L'acte qui nous condamnait, il a cloué à la croix. Vous savez, quand un homme devait de l'argent et qu'il avait réglé sa dette, on prenait dans le village et on prenait la dette et on la plantait comme ça à la croix et on mettait c'est payé. Et cet homme était libre. Il pouvait se promener dans le village et personne ne le condamnait, personne ne le jugeait. Et là, moi, j'ai pas payé ma dette, moi. Ma dette était trop lourde et je pouvais pas la payer. Pas une dette d'argent, c'est une dette morale, d'esprit, de péché. Et je pouvais pas payer ma dette. Mais Jésus est mort à la croix. Et il a mis sur la croix ma dette, il l'a clouée. Il a dit, j'ai payé pour Dominique. Qui c'est qui va accuser les élus de Dieu? Qui va s'élever contre les élus de Dieu? Ils sont bénis de Dieu. Et je termine. Quand Jésus me voit, et quand Dieu me voit, il dit, c'est mon fils. Je l'ai béni. Je le protège. Je le garde. Et s'il lui arrive quelque chose, ma main est sur lui. Et tout ce qui lui arrive, je suis au courant. Je sais ses moindres faits, ses moindres gestes. Et je le protège. C'est mon fils. J'appartiens plus au diable. J'ai changé de maître. J'ai changé de maître. J'appartiens à Dieu. Amen. Il a mon nom inscrit dans son livre de vie. Là, chers amis, les anges ont dit, mais le jour, le 31 juillet, où je suis tombé à genoux, cher ami, un ange a commencé à dire, ça y est, enfin, il s'est donné à moi.
Ange, ouvre le livre. Mais lequel? Celui des actes qu'il a fait? Non, ouvre le livre, parce que tout est pardonné. Ouvre le livre de vie. Amen. Et là, trempe l'aiguille dans le sang de mon fils. Inscris le nom de Dominique, parce que je le veux le sauver. Amen. Parce que je lui donnerai un nom nouveau. Il vivra pour toujours avec moi. Amen. Dieu. Si tu es jaloux, tu mets ton nom à la place. Amen. Amen. Il veut que ton nom soit inscrit. Amen. Que c'est terrible. Vous savez, le pire, la chose la plus terrible qui puisse nous arriver dans le monde, c'est de savoir que notre nom a été effacé du livre de vie. C'est possible, oui. Si on retourne dans le péché, si on blasphème le Seigneur, si on retourne à ce que nous avons vomi, il agira encore par la grâce, il essayera de nous rattraper. Il revient. Mais la grâce cessera. Parce que tout a une fin. Écoutez-moi bien. Jésus vient bientôt. Dieu va se lever de son trône. Il va lever sa main. Il va dire ça suffit. Stop. Stop. On ne peut plus aller plus loin. Je leur ai dû donner du temps pour qu'ils se repentent. Je leur ai dû donner du temps pour qu'ils viennent à moi. Ils ont refusé. Beaucoup ont accepté. Mais maintenant c'est fini. Et tu feras comme la génération du temps de Noé. Quand ils ont vu que l'eau commençait à monter, ils sont venus frapper à la porte de Noé. Ils disent, Noé, s'il te plaît, Noé, on ne t'a pas cru, pardon Noé. Noé, ouvre la porte maintenant, ouvre la porte Noé. Et Noé de son bateau, de ce l'arche, a pu dire, je ne peux rien faire. C'est trop tard. C'est pas moi qui ai fermé la porte. C'est Dieu qui l'a fermée. La porte de la grâce est encore ouverte. Alléluia. Ce soir-là, maintenant, nous lions l'enfer au nom de Jésus. Et nous proclamons que la porte de la grâce est ouverte. Nous lions les puissances sataniques, nous lions toutes les puissances démoniaques, nous lions toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus. Et nous proclamons que la grâce est ouverte. Maintenant, qui veut venir à la croix? Qui veut venir à la grâce? Qui veut accepter la grâce? Échapper à l'enfer, je vous en supplie. N'y allez pas, c'est dangereux, c'est terrible. C'est une condamnation éternelle. C'est pas pour 8 jours, c'est pas pour 25 ans, c'est pas pour 50 ans, c'est pour l'éternité. Fuyez l'enfer et venez. Alléluia. La porte de la grâce. Alléluia. Laissez la tête. Moi je crois que Jésus est là, je crois que Jésus est là, je crois que Jésus est là. Jésus est là, 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 Jésus est là. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alléluia! Soba baba de Dieu. Soba baba de Dieu. Qui va ce soir résister à la grâce? Si ce soir tu es là et tu sens que tu as négligé cette grâce, que tu sois une petite fille, un petit garçon, qu'importe l'âge, la grâce est ouverte. Que tu sois âgé, que tu sois très vieux, que tu sois un jeune garçon plein de vie, gaspille pas ton ardeur pour le péché, mais donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Si tu es une jeune fille qui pense qu'à toi, ma fille a, avec une expérience, ma plus jeune des filles avec une expérience, et elle faisait beaucoup attention à son apparence. Alors elle faisait tout ce qu'elle fait pour se faire. Elle est déjà la plus belle du monde, mais ça c'est moi. Mais elle faisait tout pour être encore plus belle. Et un jour elle a eu une paralysie faciale. Et elle s'est mise à genoux.
Elle a dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je cherche à plaire aux hommes. Parce que je cherche à plaire au monde. Je veux te plaire à toi. Et instantanément, elle a été guérie. Jésus te veut tout entier. Alors, jeune fille, jeune garçon, cherche Jésus. Cherche que Jésus. S'il y a des personnes qui veulent de Jésus, qui veulent de cette grâce, qui veulent être baptisées dans la grâce de Dieu ce soir, levez votre main à votre place, levez votre main, n'hésitez pas. Levez